Vous voulez en savoir plus sur le management de l'innovation. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Innovation Stratégie. Le brevet d'invention est parfois vu comme un simple outil juridique qui permet de protéger ses inventions contre l'imitation. Cette vidéo vous montrera que c'est beaucoup plus que cela. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos pédagogiques réalisées à l'aide de l'outil NotebookLM de Google, mais uniquement à partir de contenus dont je suis l'auteur. Sur une thématique donnée, je propose en général 2 vidéos, l'une très synthétique, générée directement par NotebookLM. C'est le cas de celle-ci. Et une deuxième, plus complète, où NotebookLM n'est utilisé que pour créer la bande son, corriger et compléter si besoin, et où l'animation vidéo est réalisée par moi. Donc si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à compléter la petite vidéo qui suit avec la version complète. Alors, quand on parle de brevet, la première image qui vient en tête, c'est souvent celle d'une sorte d'armure, une forteresse légale pour bien garder les concurrents à distance. Mais, et si cette image, même si elle n'est pas complètement fausse, était en fait terriblement incomplète? Aujourd'hui, on va justement déconstruire un peu cette idée toute faite pour découvrir la face cachée du brevet. Une face beaucoup plus stratégique. La question paraît simple, comme ça. Spontanément, on a tous à peu près la même idée en tête. Une définition qui ressemblerait plus ou moins à ça. Voilà, la définition classique, celle des manuels. Un droit d'interdire, un monopole, point. C'est notre point de départ. Sauf qu'il y a une histoire assez folle qui nous ramène dans les années 50 et qui va nous montrer que la réalité, elle est bien plus subtile et franchement bien plus passionnante que ça. Parfait, alors plongeons dans cette histoire. Elle met en scène une entreprise qui s'appelle Ampex et une invention qui va littéralement révolutionner notre rapport à l'image. Ok, on se remet dans le contexte de l'époque. Ampex a le champ totalement libre. Ils ont une technologie révolutionnaire, bien protégée par un brevet. Et devant eux, 17 ans de monopole potentiel. C'est le rêve absolu pour n'importe quelle entreprise. Et pourtant, leur premier réflexe va être de faire l'exact opposé de ce à quoi on s'attendrait. C'est la question qui tue. Pourquoi est-ce qu'on partagerait un trésor qu'on pourrait garder jalousement pour soi? La réponse, vous allez voir, va nous ouvrir les yeux sur la véritable puissance que peut cacher un brevet. Et là, on voit le coup de génie d'Ampex. Ils n'ont pas juste donné leur technologie. Non, ils l'ont échangée. C'était un véritable troc stratégique. D'un côté, avec RCA, ils ont échangé leur licence contre un accès à des brevets cruciaux sur la télévision couleur. C'était indispensable pour le futur de leurs produits. Et de l'autre, avec Sony, l'échange a porté sur leur savoir-faire en miniaturisation, ce qui était la clé, vraiment, pour transformer ces énormes machines de studio en appareils que tout le monde pourrait avoir à la maison. Le point crucial, il est exactement là. Le brevet n'a pas servi à bloquer, mais à débloquer des choses. Sa valeur ne venait pas de sa capacité à interdire, mais de ce qu'il permettait d'obtenir en échange. C'était une clé, pas du tout un cadenas. Cet exemple d'Ampex nous force un peu à revoir notre copie sur la question. Alors, regardons d'un peu plus près ce qui est vraiment un brevet, quelles sont ses forces, mais aussi, et surtout, quelles sont ses faiblesses cachées. Pour obtenir ce fameux sésame, il y a donc 3 conditions à remplir. L'utilité pratique et le caractère non évident, c'est une chose. Mais la condition de nouveauté, elle, est redoutable. Ça veut dire que l'invention ne doit jamais, au grand jamais, avoir été rendue publique. Une simple petite présentation pendant une conférence peut suffire à rendre une invention impossible à breveter, pour toujours. Et c'est là que l'armure commence à se fissurer sérieusement. Un brevet, ça protège une solution technique bien précise. Donc, si un concurrent est malin et trouve une autre voie, une autre solution technique pour arriver exactement au même résultat, le brevet devient inutile. Ce qui est fascinant avec cette chronologie, c'est de voir à quel point ce risque était réel pour Ampex. En à peine 7 ans, la plupart de leurs technologies clés avaient déjà été contournées par la concurrence. Leur monopole naturel se serait donc évaporé bien avant la fin des 17 ans prévus par la loi. Et puis, même sans contournement, il faut avoir les moyens de se défendre, parce que faire respecter son brevet, c'est un véritable parcours du combattant qui peut coûter une fortune. Un seul procès peut engloutir plus d'1 million de dollars. Là, on comprend tout de suite mieux pourquoi un accord de licence, même avec un concurrent direct, est souvent bien plus malin qu'une guerre juridique interminable et ruineuse. Ok, on a bien vu les limites du brevet utilisé comme un simple bouclier. Maintenant, on va voir comment cet outil de restriction peut se transformer en un instrument de libération.
C'est vraiment ça le cœur du paradoxe. Cette comparaison, elle illustre parfaitement ce changement de perspective. D'un côté, on a la vision classique, bloquer, interdire, restreindre. Et de l'autre, on a la réalité stratégique, négocier, dissuader, accéder à d'autres technologies et au final, préserver sa propre liberté d'action. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, avoir un portefeuille de brevets, c'est un peu comme avoir des munitions dans une sorte de guerre froide de l'innovation. Si on se fait attaquer, on a de quoi répliquer. C'est une force de dissuasion massive. On peut aussi faire ce qu'on appelle du déminage. On va breveter une idée, pas forcément pour l'exploiter, mais juste pour être sûr que personne d'autre ne pourra la breveter et venir nous bloquer le chemin plus tard. Et ce n'est même pas tout. Le rôle d'un brevet ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. À l'intérieur même des équipes, il joue un rôle humain, un rôle organisationnel qu'on ne soupçonne pas du tout au premier abord. Imaginez un ingénieur, un chercheur, voir son nom inscrit noir sur blanc sur un brevet, c'est une reconnaissance immense. Un technicien qui était cité dans une étude disait que ça le fait ressortir un peu de l'ombre. C'est un levier de motivation super puissant, souvent lié d'ailleurs à des primes, qui pousse les équipes à mieux documenter leurs découvertes et à les partager. Alors si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une image bien plus riche, bien plus nuancée de ce qui est vraiment un brevet. Cette citation, elle résume tout à la perfection. L'outil qui est conçu pour dire non aux autres devient, par la magie de la stratégie, le meilleur moyen de s'assurer qu'on pourra continuer à dire oui à ses propres projets et à innover en toute liberté. C'est vraiment ça la leçon à retenir. Un brevet, ce n'est pas un objet passif qu'on enferme dans un coffre-fort. C'est un outil actif, un outil dynamique. Sa vraie valeur ne dépend pas de ce qu'il est sur le papier, mais de ce qu'on décide d'en faire. Un bouclier, une monnaie d'échange, un signal pour attirer des partenaires, ou même une source de motivation en interne. On va terminer là-dessus, avec cette question un peu ouverte. Si l'outil ultime de protection sert en réalité surtout à négocier et à collaborer, ça veut peut-être dire que l'innovation n'est pas qu'une course en solitaire. C'est peut-être plutôt un dialogue, un jeu complexe, où la liberté de manœuvre et la capacité d'échange sont finalement bien plus précieuses que la plus haute des murailles. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». D'abord, c'est encourageant pour moi. Ensuite, si cela a été utile pour vous, elle peut l'être aussi pour d'autres. Ce mini-geste peut permettre à cette vidéo de remonter un peu dans les classements des algorithmes de YouTube ou Dailymotion, et donc de la rendre plus visible. Merci à vous. Signalons au passage que cette vidéo se situe dans le cadre plus large d'un ensemble de ressources pédagogiques, avec un site web, encyclopédie.fr, des chaînes YouTube et Dailymotion, et un ensemble de podcasts.